Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. C'est votre émission Duel, ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. C'est votre chaîne Duel, votre chaîne 16 télévision, les reflets de tout un peuple. L'émission Duel de chaque jour, ici du lundi au vendredi à partir de 11h, rediffusion 22h. Comme d'habitude, aujourd'hui, on a préféré, une fois de plus, respecter les castings parce que nous avons l'habitué de cette émission, l'habitué de chaque mercredi. Il s'appelle Monsieur Papi Lokaka, qui est également au cadre du PPRD. C'est un vrai scientifique qui réfléchit pour les biens de la RDC. Il est là avec nous, Monsieur Papi Lokaka, soyez le bienvenu. Merci infiniment. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence d'un DG que nous aimons bien également dans cette émission. Il s'appelle le DG Mathieu Takizala, il est entrepreneur, diaspora congolais des pères et des mères. Il est là. Monsieur Mathieu Takizala, c'est le bienvenu. Au service de la République démocratique du Congo et pour chercher des voies et moyens que nous puissions relancer la partie privée de la République démocratique du Congo. Je vous remercie, cher Delphin. Vous savez que ce n'est pas tous les jours qu'on invite quelqu'un, mais avoir pensé tout le temps que nous puissions quand même contribuer à l'édifice collectif de la République démocratique du Congo. Vous savez, ce qui est noble à un homme, c'est rendre service à son État. Et je suis né congolais. Je pense que c'est l'ascenseur que je peux rendre à la République démocratique du Congo et dans le PCR économique. Voilà, monsieur Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage Saga. Dans quelques minutes, il y aura la présence d'un notre invité que vous avez l'habitude également de suivre dans cette émission qui s'appelle la professeur Prosper Tchamala, personnalité au sein de l'Union Sacrée et d'autres si possible. Alors, avec mes invités aujourd'hui, nous allons analyser un grand sujet qui concerne l'Afrique, les Congos et tout le monde. Les Congos face au complot de la communauté internationale. Les Congos face au complot de la communauté internationale, quoi faire? C'est ça la question. Les Congos face au complot de la communauté internationale, quoi faire? On en parle sur ces plateaux avec mes invités. Mais avant tout, j'aimerais quand même commencer avec Mathieu Takizala, qui est DG de l'entreprise spéciale Autogarage. Monsieur Mathieu Takizala, récemment, on a vu, il y avait un sommet en Égypte. Il y avait autant de pays. En Tunisie. Tunisie, voilà. Ok, en Tunisie. Il y avait autant de pays qui étaient là. La RDC également était là avec Sama Lukonde et l'ensemble du gouvernement, quelques personnalités, quelques ministres. Pensez-vous que dans ces rendez-vous, la RDC a gagné quelque chose? Oui, la RDC fait partie des États qui est membre à part entière de la plupart des organisations internationales, y compris l'organisation de la francophonie, parce que le dernier sommet que le Premier ministre congolais était présent, c'est l'organisation de la francophonie. Nous sommes la deuxième nation, à part la France, en démographie, des États qui fait partie de cette organisation. Cherche-moi la photo du Premier ministre. Culturellement, vous savez, la langue que nous parlons là, c'est cette langue-là qui essaye de mettre les gens ensemble. Donc je crois que nous sommes là pour travailler. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? Que tous ces membres qui participent avec la RDC n'arrivent pas à comprendre que le frère RDC a des problèmes. Il faut l'accompagner. Vous savez, le phénomène allié n'a pas commencé aujourd'hui. Un bon ami, on dit dans cette langue que nous parlons ce matin, que c'est dans de moments difficiles des frères qu'on peut essayer de compatir avec. Mais malheureusement, ce moment difficile de la République démocratique du Congo, perdir, ça fait presque 30 ans. Et ça fait 30 ans, on ne voit pas. Regarde, ce conflit russo-ukrainien n'a pas commencé il y avait 10 ans. On voit que tout le monde essaye un peu de peser pour que l'Ukraine puisse retrouver la paix dans l'intégrité du territoire congolais. Je crois que la francophonie sans la République démocratique du Congo, ça sera un problème vraiment majeur. Parce qu'aujourd'hui, quand ceux qui se réveillent le matin, la francophonie commence par la France, la culture française.
Et quand vous sillonnez toutes les villes françaises, vous allez voir qu'à 4 heures du matin, s'il y a 4 personnes qui s'élèvent, et vous risquez de se retrouver que les deux ils seront congolais de la République démocratique du Congo. Et quand vous regardez même dans l'industrie culturelle, et aujourd'hui, la musique française ou le football français, les Congolais participent. C'est ce que j'ai dit au président Macron, qu'aujourd'hui, il faut que le président Macron protège aussi le français d'origine congolaise, parce qu'on ne peut pas laisser qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo soit tout le temps dans ce que nous voyons. Et nous, pourquoi on est victime aujourd'hui? On est victime parce que la communauté internationale, en 1994, a demandé à la République démocratique du Congo de sauver le voisin qui était de l'autre côté touché. Mais depuis qu'on a accepté de faire cet geste de générosité, cet geste d'humanisme, mais malheureusement, la charité est bien ordonnée. De notre côté, franchement, on paye trop, on paye lourd. Merci, M. Mathieu Taguizala. Alors, M. Papilo Kaka, je rappelle que vous êtes au cadre du PPRD, un vrai scientifique. Plus vous aimez l'intérêt de la RDC. Mais restons d'abord sur la première question, le sommet qui était en Tunisie, la francophonie, oui. Il y a même la dame là, rwandaise, elle a été reconduite pour 4 ans de plus. Pensez-vous qu'on peut également compter sur la francophonie parce que le Rwanda a son représentant à la francophonie et le Rwanda nous agresse. Pensez-vous que la RDC est victime? Oui, je remercie DG Takizala. Je salue les Congolaises et les Congolais qui nous suivent. Vous savez, je me suis engagé comme patriote et à féliciter son Excellence Samuel Conté pour ce geste symbolique. Et ça fait partie d'un message fort pour un peuple. Et ce qu'il a posé comme geste à la francophonie a posé plusieurs interrogations face à la communauté, la société internationale. Parce que la société internationale a plusieurs intérêts. Mais malheureusement, notre peuple, dont l'engagement patriotique n'accompagne pas, je dis ça souvent, les gestes posés par les dirigeants congolais ne sont pas relayés et accompagnés par la population congolaise. Ce qu'il avait posé dans ce sommet devrait être relayé par les journaux, les titres éditoriaux. Vous sentez cet engagement patriotique qui accompagne les œuvres de l'État congolais. Okay. Nous avons tendance à sacrifier de plus nos dirigeants chez nous, ici. Ce sont des signes forts. Pourquoi? Nous sommes le 2e pays francophone du monde. Et à l'époque, j'avais soulevé ce point parce que le professeur Isidore Ndaïwel était mieux placé pour prendre la francophonie. Compte tenu de nos manques de cotisation, des paiements de cotisation, compte tenu d'une probité administrative qui n'accompagne pas le fonctionnement international. Ici, il s'agit d'une question d'intelligence stratégique. Les organisations internationales, sa participation relève des cotisations. Sa participation relève de la génie génétique, donc d'une intelligence stratégique avec des bons diplomates pour présenter aussi les candidatures des membres. Mais c'est fait incidentiellement et malheureusement. Je m'excuse, je vide ces mots. Comment un pays qui a quitté la francophonie naturellement pour la langue anglaise, le Rwanda, de notre cher Excellence Paul Kagame, qui est déjà parti avec la langue anglaise, peut stratégiquement mettre la brillante dame intelligente, une dame très intelligente sur l'aspect stratégique, d'être le représentant de la francophonie. C'est paradoxe.
Et le deuxième pays francophone n'a pas de candidat. Et ce deuxième pays ne s'est même pas préparé pour prendre l'autre mandat. Et là, ce n'est pas le Rwanda. Parce que nous, d'habitude, ici, tous, c'est le Rwanda. Donc, le Rwanda, nous avons, je ne suis pas, je ne les défends pas, mais j'ai comme l'impression que les Congolais démontrent plus, surtout, c'est le Rwanda. Mais quelle est la stratégie interne? Dans les mâles, c'est les autres. Nous, on ne sait pas s'organiser. Tout, c'est le Rwanda. Alors que le deuxième pays francophone devrait préparer les gens pour prendre ne fût-ce que ce mandat. Et je félicite le Premier ministre après avoir compris. Mais au départ, pendant ces 2 ans ici, on devrait préparer pour avoir ce poste. Bon, cela étant, mais il y a lieu de reconceptualiser et poser les jalons clairement que nous sommes le deuxième pays. Voici ce que nous revendiquons. En quoi ces postes peuvent nous être utiles? Vous savez, dans la société... Parce que j'ai suivi, hier j'ai suivi une déclaration, si la ZIC a l'image, il peut nous balancer ça, une déclaration du Sénat. Modeste Ebati et tous les sénateurs en train de fustiger le comportement de la communauté internationale et demander même que la RDC quitte la francophonie pour avoir la langue anglaise comme la langue des institutions. Ça, c'est les sénateurs Ebati qui étaient là. Je vous remercie. L'image existe. Hein? Je n'entre pas dans ce ping-pong de nos pères. Mais vous savez, le gouvernement chinois, face à l'hégémonie internationale, déclare qu'il coopère avec tous les pays du monde. Et les Américains aussi coopèrent avec tous les pays du monde. Donc, y compris les organisations internationales qui existent dans le monde. Donc, dire que nous quittons, non. Parce que les enjeux, c'est là où se rencontrent le président, le chef de gouvernement, c'est là où il y a des marchés. Donc, DG Takizala. Si le Premier ministre était accompagné de DG Takizala, il négocie les véhicules qui sont en Tunisie et au Maroc. Donc, c'est là où se passent les enjeux économiques, culturels, scientifiques. Donc, la non-participation vous démontre que vous êtes comme des exclus du monde. Donc, le monde fonctionne avec sa rapidité, avec des gens compétents, et avec les gens qui savent comment contourner pour les intérêts de notre pays. Merci, M. Papilou Kaka. M. Rigen, donne-moi la photo du président français Emmanuel Macron. Vous avez la photo là, donnez-moi la photo. Parce que M. Takizala réside en France. Hein, et c'est quelqu'un qui connaît bien le français. Alors, parce que l'Afrique a besoin de décoller, parce que le Congo a besoin d'aller de l'avant, Baïti Lukwebo, donc le Sénat, la haute chambre, pense que le français, la francophonie, cette communauté-là, ne nous aide pas. Il faut les laisser aller voir ailleurs. En quoi ça serait important si on quitte la francophonie? Vous savez, d'abord je félicite mon frère Lokaka qui était plus réaliste. Et puis, il ne suffit pas de dire qu'aujourd'hui on va fermer la maison, que vous allez plus payer la régie des eaux. Donc, s'il y a un compteur à l'intérieur, vous allez continuer à payer le compteur. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la France que vous voyez là, moi, qui vous me posez des questions, la France, c'est ma deuxième nation. Ouais. Le Congo, à travers moi, le Congo et la France est indivisible. Pourquoi? Vous avez des enfants à travers moi avec des Français. Okay. Donc, il y a un métissage qui s'est fait. Donc, automatiquement, on ne va pas partager ces enfants-là. Ils resteront mais notre à la fois, à la fois. Nous voulons ça, bien, mais la France ne nous aide pas. C'est un exemple que je vous donne. Ça veut dire que les deux côtés, y compris le président Macron et de ma génération, c'est le président Macron et la génération des dirigeants français qui ne connaissent pas l'Afrique culturellement. Il doit apprendre beaucoup aussi de l'Afrique. Macron? Et surtout l'Afrique francophone. Oui. Ok. Macron est parmi des dirigeants qui ne connaissent pas la réalité de la France-Afrique. Mais il a été dans plusieurs gouvernements. Oui, il a été dans plusieurs gouvernements, mais ce n'est pas l'ancienne classe politique française, c'est la nouvelle génération de la classe politique française. Aujourd'hui, il apprend l'Afrique au pouvoir. Il n'a pas pris l'Afrique avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les enjeux de la République démocratique du Congo, il faut que le président Macron comprenne
que la République démocratique du Congo, on ne peut pas composer la francophonie sans un pays démographiquement un grand marché, comme le marché de la République démocratique du Congo. De l'autre côté aussi, Kinshasa doit comprendre qu'on ne peut pas louper un pays stratégique comme la France au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, au niveau diplomatique, Emmanuel Macron est le président du Conseil de sécurité. Emmanuel Macron est le président des communautés européennes. Ça veut dire qu'à travers la France, nous devons maintenant jouer. Il suffit maintenant, comme la politique, c'est la guerre des intérêts. Il faut que Emmanuel Macron n'ignore pas qu'en ce moment, s'il y a de profits des sociétés comme Orange fait dans le continent africain, il le fait aussi en République démocratique du Congo. Moi, dans ma jeunesse ici, on a roulé en Peugeot. Moi, je regrette même qu'aujourd'hui, on ne voit plus de Peugeot en République démocratique du Congo. Or, que ce sont des véhicules que nous, on a grandi avec ça ici. C'est déjà démodé, Je crois qu'aujourd'hui, nous devons regarder l'aspect diplomatique, l'aspect culturel, l'aspect linguistique et l'aspect économique. Donc aujourd'hui, un grand marché comme la République démocratique du Congo, en potentiel et en hommes, et puis aujourd'hui, si vous regardez l'Afrique subsaharienne, dans la démographie des gens d'originaires d'Afrique subsaharienne qui résident en France, en peloton de tête, c'est la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Macron doit comprendre qu'il ne peut pas laisser, parce qu'il faut comprendre, il faut faire le balance économique. Il connaît bien le monde économique, parce qu'il a fait la banque comme moi. Je crois qu'aujourd'hui, le président Macron, il ne faut pas qu'il soit intimidé peut-être avec des trucs éphémères, et il faut un socle. Parce que l'histoire, regardez les relations entre le président Mobutu et le président Giscard et François Mitterrand, ainsi de suite. Ça a toujours été des relations d'avancement. Aujourd'hui, nous devons, moi j'ai dit toujours au président Macron, il faut qu'il essaie de comprendre que aujourd'hui, les Congolais naturalisés français, ils sont nombreux par rapport aux autres États. Donc il est aussi le président des Congolais d'origine, des Français d'origine congolais. Donc il faut qu'il fasse cette balance-là. Regardons le monde d'aujourd'hui. Alors, on est en pleine mutation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo c'est un pays stratégique. Et au niveau de la France ne peut pas donner d'eau à la République démocratique du Congo. Et ces crises perdurent. Ça fait 30 ans. Il faut qu'au niveau de l'Élysée, et qu'il y ait les choses. Mais Kinshasa aussi ne va pas dormir. Nous là, qui connaît la France, qui vit en France, qui prend la France comme notre deuxième patrie, il faut que le Congo nous utilise aussi. Pour que nous puissions... On connaît la plupart des gens qui sont autour du président Macron. Alors, ça veut dire qu'on peut discuter avec les amis là. Moi, j'ai plus d'amis qui sont autour du président Macron. Qu'on peut discuter, qui sont blancs peut-être de peau, mais culturellement, nous sommes proches. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous devons maintenant travailler différemment. Il est temps. J'ai aimé mon compatriote quand il dit nous devons être présents. On ne peut pas être absent. Ça veut dire que tout, c'est le lobby. Ça veut dire qu'on ne peut pas être présent là où les choses sérieuses se disent. Donc je crois qu'aujourd'hui, s'il y avait des problèmes de cotisation, s'il y avait des problèmes de stratégie, utilisons maintenant la stratégie du 21e siècle. La stratégie du 21e siècle, il y en a assez. Il y a des choses, on ne peut pas le dire dans le plateau de télévision. Moi, je crois que le Premier ministre de la République démocratique du Congo, les assemblées représentatives de la République démocratique du Congo, Sénat au Parlement, y compris le président de la République démocratique, la présidence de la République démocratique du Congo, doit utiliser aussi des bons Congolais qui sont stratégiquement pour que nous puissions être présents dans ces genres d'organisation pour jouer aussi l'intérêt de la République démocratique du Congo. Monsieur Mathieu Takizala, vous gardez la parole parce que j'aimerais que vous puissiez nous éclairer par rapport à ce que Lokaka avait dit ici. Quand il dit, c'est vrai, on n'est pas organisé à l'interne, mais comment expliquer que la France peut accepter qu'un pays qui ne parle pas la langue française, que ces pays puissent avoir un représentant au sommet de la francophonie, du moment que la RDC est là? Ce n'est pas une négligence de la part de la France qui ne nous considère pas? Non, je ne pense pas. On ne va pas aller jusqu'à ce moment. Je ne pense pas quand Claude Makelele jouait à l'équipe de France. Monsieur Freddy, vous pouvez entrer. Quand Claude Makelele jouait à l'équipe de France, ou Machoudi jouait à l'équipe de France, et que la France disait que, et Kian Kimbembe jouait à l'équipe de France, et que la France ne se retrouve pas. La France considère la République démocratique du Congo. C'est à nous maintenant, le Congolais, de comprendre
comment on peut jouer avec les lobbies internationaux. Il faut utiliser les bonnes personnes. Il faut maintenant utiliser des bons canons. Aujourd'hui, il y a plus de Congolais qui résident en France et qui connaissent aussi la plupart des dirigeants français et qui sont même peut-être amis avec eux. Je crois qu'aujourd'hui, le problème en est qu'au niveau de Kinshasa, nous devons changer la façon de fonctionner. Nous devons être présents. La diplomatie est faite pour ça. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie économique, militaire, culturelle, ainsi de suite. Quand on parle de la diplomatie économique, il faut utiliser les hommes aussi qui représentent le secteur économique. Je crois qu'il y a pas mal d'industriels français que moi je connais personnellement, qu'on peut discuter aussi, qui connaissent le président Macron. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons maintenant chercher des voies et moyens, réorganiser le positionnement de la République démocratique du Congo par rapport aux institutions et aux plateformes où les gens se réunissent. Ok, merci M. Mathieu Tekizala. J'avais annoncé, il y aurait également la présence du professeur Prosper Chamala qui va faire son entrée. M. Freddy Mwamba qui est ici, il est cadre de la FDC de Bahati Lukwebo. On est en train de parler d'un sujet important, les Congos face au complot de la communauté internationale, quoi faire? Parce que la première question, c'est d'abord sur la francophonie. Hier, j'ai suivi la déclaration du Sénat, Modeste et Bahati Lukwebo, avec tous les sénateurs, demander à ce que la RDC puisse quitter la francophonie, que nous puissions avoir la langue des institutions comme l'anglais et autres, parce que la francophonie et la France ne nous aident pas. Êtes-vous d'accord que c'est une bonne logique? Non, je ne peux qu'être d'accord avec cette proposition qui a été faite par les sénateurs, parce que nous constatons qu'au niveau de la francophonie, les acteurs qui sont en train de faire preuve de fourberie. Ils savent que nous sommes attaqués par, n'est-ce pas, les M23, qui est un mouvement terroriste appuyé par les Rwandais, mais ils ne veulent pas les dire, tout. Ils usent d'une certaine hypocrisie et tout cela, et cela ne nous enchante pas du tout. Même si, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes encore dans la francophonie, mais en fait, il s'agit de cogitations qui peuvent nous permettre de voir éventuellement si nous pouvons nous tourner du côté où nous pouvons avoir des alliés qui sont des bons comptes, qui vont nous accompagner dans cette lutte que nous sommes en train de mener pour faire en sorte que la partie orientale de notre pays soit totalement pacifiée. Et donc, ce sont des réflexions que les gens émettent, qui émergent comme ça. Et je pense Est-ce que ce n'est pas prématuré? Ce n'est pas des déclarations événementielles? Est-ce que c'est bien scripté, c'est bien étudié? Qu'est-ce qu'on peut perdre si on quitte la francophonie? Est-ce qu'il n'y a pas de choses à perdre? Là où je me dis que ce n'est pas un effet d'annonce, comme toi tu le dis, pour faire de la figuration, ce n'est pas un effet d'annonce. Il s'agit des réalités que nous sommes en train de vivre. Ce que nous vivons, c'est et apparemment la France, qui devait en principe être notre allié, il n'est pas. Vous l'avez vous-même constaté avec, n'est-ce pas, l'avion qui devait le matériel militaire, mais qui a été bloqué au niveau de la France. C'est pour vous dire combien la France est en train de jouer à une position. On dit plutôt, Lutundu a dit que c'est les transporteurs. Lutundu là. Et alors, c'est très dangereux. Et vous savez aussi la position de la France par rapport à la situation de la partie orientale de notre pays. Nous en parlons. Quand vous suivez les médias français, qu'est-ce que vous écoutez? C'est que moi j'écoute dans les médias français et que je constate que c'est peut-être une ligne éditoriale qui a été dictée vraiment par la politique française en fonction des intérêts. Chaque fois, on parle des avancées des rebelles. Donc, c'est pour vous dire combien ces gens-là ne sont pas à proprement parler avec nous, mais comme on dit qu'il n'y a pas d'inaction, il n'y a pas de diplomatie inutile, nous allons continuer à voir dans quelle mesure on peut continuer à collaborer avec eux, mais dans les strict minimum de l'essentiel. Merci, M. Freddy. Merci, M. Freddy Mwamba, cadre de la FDC. M. Papilo Kaka, est-ce la France joue l'hypocrisie? Est-ce la France est un catalyseur? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je vous remercie. Je crois que je salue M. Freddy. Freddy Mwamba. Freddy Mwamba, qui défend la position de son autorité morale. Mais il est naturellement que le Congo nous appartient. Peu importe leur responsabilité. Mais il y a des choses aussi importantes. Je crois que le DG Mathieu l'a dit. Il y a des penseurs qui pensent que la diplomatie serait rien d'autre que le rapport qui existe entre la politique et le mensonge. D'autres pensent. C'est pour ça que quand on dit un bon diplomate, c'est quelqu'un qui a un peu de mensonge et un peu de la politique en termes de gestion.
Un peu les sophismes. Un grand manipulateur. C'est ça, c'est lui qu'on appelle un bon diplomate. Il y a le comportement. Il y a ce qu'on appelle en politique la ranque, c'est-à-dire la manière de communiquer. Il y a les attitudes, et puis les émotions. Et puis il y a l'habillement. La photo qui est en face, vous voyez le président Biden en veste bleue, le président Macron en chemise blanche. Même le style. Incidentiellement, le président Macron se situe à une position de force en le tenant. Donc, en diplomatie, il y a des choses. La photo seulement. Vous vous rendez compte que un petit pays comme la France, avec le président américain, le président français veut se montrer grand. C'est ça. Donc, la diplomatie a des signes, a des symboles. C'est comme ce qu'il a fait le Premier ministre Samalou Koné, que je salue. C'est très fort. Mais comment capitaliser? Et chez nous, on a des habitus, c'est-à-dire des choses auxquelles on dit Tobo inabisokaka. C'est trop nègre, noir. Naturellement, il faut spiritualiser la pensée. C'est-à-dire, face à un enjeu, on ne peut pas dire, parce qu'on boycotte ici chez nous. Nous déclarons, nous quittons. Ça, c'est nos habitus. Et c'est incidentiel depuis longtemps. Ok. Le monde moderne. Donc, c'est sans réfléchir. Le monde moderne, aujourd'hui, les coopérations sont multiformes. Et il y a une synergie de forces. Les démocrates américains, en passant par Uhuru Kenyatta ici, parce que c'est le fruit d'Obama. Son père, Jomo Kenyatta, était président des États-Unis et M. Obama fut ministre des Finances. Ils sont partis étudier aux États-Unis. Et quand Obama est devenu président des États-Unis, il pensait que mon père était le ministre de X. Il a fait d'Ouru président, peu importe les circonstances qu'il est sorti. Et nul n'ignore que la guerre de l'Est serait le produit des multinationales démocrates américains, en collaboration avec des socialistes européens. Et alors, le Congo, stratégiquement, se retrouve sur la libre circulation du bassin du Congo. Léopold II n'avait pas de moyens. Il a prêté à la France la main, le chemin de fer, les Américains. Il y a les Allemands qui occupaient l'Est avec les mineurs. C'est libre circulation. C'est comme ça que ce pays s'échappe. Malheureusement, la langue serait française. Mais économiquement, c'est un pays qui appartenait au monde. Et comme conséquence, vous avez tous nos forêts qui sont le patrimoine mondial de l'humanité. On n'en a pas. Toutes ces réserves-là. Stratégiquement, on n'en a pas. Ça appartient au monde. Oui, mais le bonobo appartient au monde. On peut arrêter quelqu'un pour avoir tué le bonobo. C'est paradoxe. On arrête une personne pour avoir tué l'animal. Est-ce que vous avez réfléchi ça? Donc, il y a un problème sérieux d'intelligence. Le Congo échappe au monde. Donc, le Congo doit coopérer avec le monde. Doit. À l'obligation. Mais à quel prix? À quel prix? Maintenant, à quel prix? J'ai retenu de DG Takela Zala. Réorganiser. Il faut réorganiser la diplomatie. Il ne faut pas déclarer. Moi, je me pose toujours une question. Comment quelqu'un qui est au gouvernement peut se plaindre? En tout cas, je ne sais pas, pendant 20 ans, je fais le Sciences Po, j'étudie. Vous avez des discours plaintifs. Mais alors il n'a pas le moyen de sa politique. Non, il est gestionnaire. Les moyens de sa politique pour accomplir. Non, le gestionnaire agit. Vous avez vu le Premier ministre dans les prises de photos. Il a agi. Le gestionnaire ne se plaint pas. Le Sénat de la République démocratique du Congo ne peut pas se plaindre. Donnez-moi la photo des bâtiments. En dehors de l'hémicycle, on ne se plaint pas par une déclaration à l'extérieur. Vous êtes là pour décider comment organiser la position de la République démocratique du Congo face à la francophonie. Le Sénat étudie la participation de la RDC, deuxième pays stratégique. Ok. Où est le bureau de la francophonie en RDC? Comment c'est équipé? Où sont les fonctionnaires dirigeants de la francophonie qui sont en RDC? Ces fonctionnaires-là, ils sont payés. L'équipement, parce que c'est le monde moderne. L'équipement de ces fonctionnaires qui travaillent à la francophonie en RDC. D'abord, montrez-moi le bureau, le bâtiment. Prof, je vous salue. Montrez-moi le bâtiment de la francophonie qui est à Kinshasa.
avec les normes internationalement reconnues comme deuxième pays francophone. Les fonctionnaires de la francophonie à Kinshasa. L'équipement, c'est-à-dire les véhicules, qui est pour montrer avec tout ce qui accompagne le monde moderne. Ok? Maintenant, la représentation de la francophonie de la RDC en France et en Belgique, c'est des signes. Parce qu'en diplomatie, c'est les signes et les symboles. Bon, maintenant, les fonctionnaires dirigeants de la RDC, parce que chaque ambassade a un attaché culturel. Ouais. Chez nous, ici, les Français viennent avec Al de la Gombéchi. Ils jouent la musique, ils vendent le coca, ils s'autofinancent, ils ont l'école. Ouais. Mais est-ce que les Congolais qui sont en France ont une institution comme Al de la Gombe, ou avant de venir en RDC, il faut un brevet de Lingala, de Swahili, de Chiluba, où on paye 500 euros? Il y a un problème d'intelligence stratégique. Vous ne vendez rien, ni votre langue. La langue américaine ici, chez Kali, on paye. Ça fait partie d'un fonctionnement. Il y a un problème sérieux. Je m'excuse. Il y a un problème sérieux d'organisation. Les gens nous vendent la langue ici. Pour entrer, il faut parler français. Un petit brevet. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont imposé les langues. Non, je m'excuse. Parce que ça ne se fait pas en Chine comme ça. Delphin, attends. C'est tellement sérieux. Et Takizala parle de salariés organisation. Pour venir en RDC, quel est le rôle de l'attaché culturel ou de l'ambassade de la RDC en Belgique? Ils ne peuvent pas avoir une école. Cette école-là, les gens ne peuvent pas venir. Tu vas partir, oui, je pars en Bandaka. On dit, bon, en Bandaka, souvent, c'est les Mongos. Avant d'entrer là-bas, il faut parler Kimongo. Et puis le Lingala, et puis le français. Oh, mais je suis flamand. On dit, non, tu es flamand, mais tu apprends d'abord le français parce que tu vas en RDC. Le cours de ce cours-là va coûter 200 euros. Il apprend le français. Même s'il connaît le français, on dit, mais avant de partir, il faut avoir ce petit papier. Il paye les 200 euros. Et puis il a terminé le français, même s'il connaissait le français. On va lui dire que tu vas partir en Bandaka, le Lingala encore. Il y a un professeur de Lingala là, il va payer 200 euros. Il apprend deux langues. Et puis on dit, non, les indigènes qui sont là-bas parlent le Kimongo. Il y a un professeur de l'Omongo là. Il a 3 papiers de 600 euros. De 600 euros va permettre aux fonctionnaires qui en Belgique, s'ils sont à 10 000, alors, nous avons des problèmes. Et ça, Takizala a dit, on a un problème sérieux d'organisation. Voilà, merci. Avant d'attaquer les autres. Alors, merci M. Papilo Kaka. Les sujets là, les complots, les Congos face au complot de la communauté internationale, quoi faire? La question, elle est pertinente. Les Congos face au complot de la communauté internationale, quoi faire? Parce qu'on s'est plaint que le Congo n'est pas soutenu par la communauté internationale. Le chef de l'État même avait demandé lors de ces grands sommets du monde qu'on donne même le travail qu'on donne à Antonio Guterres, le travail qu'il voit et qu'il puisse vérifier s'il n'y a pas assez de débat vu. Alors, M. Mathieu Takizala, nous devons évoluer. Donnez-moi la photo de M. Joe Biden. Joe Biden, j'aimerais bien voir sa photo. Monsieur Rien, donnez-moi cette photo ici. Alors, Monsieur Takizala, est-ce qu'il faut rester plaintif? Non. Sinon, il faut réorganiser, il faut aller de l'avant. Est-ce qu'il faut seulement compter sur les autres, sur les États-Unis, la France et autres? Est-ce que nous-mêmes, à l'interne, on ne peut pas voir le moyen de notre politique? Pas Poutine, revenez d'abord sur la photo là que vous venez de mettre. Voilà, Biden et autres. Oui, je crois qu'il y a un travail à faire à l'interne et à l'externe. L'homme a des pieds, un État aussi a des positionnements. Positionnement international et positionnement local. Vous savez que ce pays a 15% de sa population qui consomme dans des pays développés. Ça devait être une source manne de la République démocratique du Congo, sauf qu'elle n'est pas organisée. Il n'y a pas l'intelligence économique là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il n'y a pas l'intelligence? Mais oui. Mais nous avons les universités ici. Les gens pondent des réflexions tous les jours. Il faut que les choses soient d'une façon pragmatique. Qu'on les touche, qu'on les sent. Vous comprenez? Vous voyez le Qatar, on est au Qatar, non? Vous voyez le Qatar, là c'est du point de vue pragmatique. Il a besoin de peser en France, qu'est-ce qui vient? Il met de l'argent autour de Paris Saint-Germain. C'est le porte d'entrée. Vous comprenez? Il rachète des entreprises au niveau de la République française et il devient important. C'est un moteur. C'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. Vous comptez, vous avez combien de gens en France? Ah, il y a, admettons, 3 millions de gens.
Ces 3 millions de gens, presque 1,5 million travaillent. Parce qu'il y a des bébés, il y a des vieillards. 1,5 million travaillent. Et 1,5 million consomment. C'est une source. Aujourd'hui, vous savez, vous n'êtes pas censé ignorer que les études mondiales disent que l'aide publique au développement est inférieure à ce que le migrant congolais renvoie en République démocratique du Congo. Vous savez, il ne suffit pas de dire des choses par émotion. Il faut vraiment qu'on soit profond. Il faut qu'on sente qu'est-ce qu'on veut la République démocratique du Congo. Quand les sénateurs refusent la coopération avec la francophonie, vous pensez que c'est de l'émotion? Vous m'avez posé, des questions qui sont profondes et qui est censé que nous puissions avancer. D'abord de nature, je suis économiste, de nature, je ne suis pas plaintif. Un économiste, c'est quelqu'un qui élabore, qui conçoit, qui va, qui gère, qui administre. Donc, c'est ça le but de l'économie. Il faut canaliser nos gestes. Le parler, tout le monde peut parler. Mais ce ne sont pas le parler qui construit. Ce sont les plans, les stratégies. Et les actes. Je vous ai donné le Qatar. Coupe du monde. Ils ont le pétrole, non? Ils ne sont pas restés avec le pétrole. Ils regardent, ils sont payés. La démographie du Qatar, c'est un pays de combien de millions de gens? Mais nous, on est 100 millions. C'est des questions très questionnantes. Alors, c'est là où l'intelligence. Je vous cite encore un autre pays. L'île Maurice. Ils sont combien? Même la population de Kinshasa est supérieure aux Mauriciens. Mais regarde l'épaisseur de l'île Maurice dans l'espace européen. Vous comprenez? Je vous cite encore un autre. L'Afrique du Sud. La population congolaise est supérieure à la population sud-africaine. C'est ça qu'on a dit, l'intelligence économique. Ça veut dire que maintenant, il faut regarder. Nous n'avons pas l'épargne dans ce pays. Mais c'est marché développé à d'épargne. Vous comprenez? Le développement de la République démocratique ne viendra pas que dans l'intérieur. Nous devons aller à l'international. Il faut conquête. Si on élabore aujourd'hui la France, il y a combien d'entreprises d'origine congolaise qui sont présentes? Nous avons une ambassade en France, non? Il y a un agent. Si vous me dites non, c'est vous pensez qu'il n'y a pas, il y en a combien? On doit avoir le statistique. Il ne suffit pas d'envoyer l'ambassadeur. Mais l'ambassadeur le socle de l'ambassadeur doit être quoi? La population et les stratégies économiques. Il y en a combien? Le petit PME que nous, les Congolais, nous montons en République française, est-ce que l'ambassade collabore avec nous? Monsieur Mathieu Takizala. Vous comprenez? Je crois qu'aujourd'hui, les moyens, c'est d'abord, première chose, c'est reconnaître toi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est facile à dire que c'est le cas. C'est ça, tout le monde peut le faire. Voilà, faire l'autopsie à l'interne. Il faut maintenant, nous-mêmes, nous avons un problème à traiter ici. Voilà. Les relations franco-congolaises ou franco-zaïroises n'ont pas commencé aujourd'hui. Et auparavant, étaient bénéfiques comment? Comment Peugeot était ici? Parce que les diplomaties qui étaient à l'époque ont séduit les autres pour que Peugeot soit ici. Les Peugeot à l'époque, si vous voyez la composition de Peugeot de l'époque, je vous dis que ce n'était pas 100% française. Il y avait des actionnaires congolais. Voilà. Zahir Auto, c'était sur 13e rue. Monsieur Mathieu, je crois qu'aujourd'hui, nous devons retourner à l'international avec le dépied. L'international, c'est le lobby. Et le lobby, ça ne se fait pas uniquement avec les Kazakhs des lits. C'est aussi le Kazakh des acteurs économiques. Merci monsieur Mathieu Takizala, parce que nous voulons être souverains, indépendants, nous voulons aller de l'avant, mais on est obligé de travailler avec les autres parce qu'on dit que le monde est devenu un village. Professeur Chama, je vais vous donner la parole, calmez-vous. Alors, monsieur Freddy Mwamba, parce que vous appuyez la position du Sénat qu'il faudrait quitter la francophonie, la communauté internationale, s'engager à autre chose. Monsieur Takizala vous dit, il ne faut pas aller dans la précipitation, il faut avoir une politique. Qu'est-ce que vous proposez si on quitte là-bas? Quels sont les intérêts que nous perdons et qu'est-ce que nous gagnons? Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Moi, je pense qu'il faut éviter de considérer que ce qui a été fait au Sénat, c'est de l'émotivité populaire. Ils se sont basés sur l'émotivité populaire pour, en fait, prendre cette décision. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de la francophonie, aujourd'hui, la francophonie devient même soporifique pour le Congolais, parce que le Congolais ne trouve plus leur compte dans cette organisation, dans la mesure où nous avons à la tête de cette organisation francophone une dame qui est juge et partie.
La dame, vous avez vu son attitude par rapport à la République démocratique du Congo. Cette dame a dit qu'il y avait le long des frontières de notre République, au niveau de la ligne de démarcation des souverainetés entre nous et le Rwanda, qu'à ce niveau-là, on avait aligné, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, des groupes armés qui sont une menace pour le Rwanda. Vous comprenez? Donc, avec tous ces éléments-là, avec tous ces éléments-là, ils viennent d'évoquer un aspect qui est très important, qui touche en fait aux réformes structurelles, où nous devons, par exemple, il a parlé d'un Mongo. Qu'est-ce que notre ambassade doit faire pour qu'il y ait, par exemple, qu'on dise non, vous devez apprendre les Mongolais de venir. Voilà la piste sur laquelle nous sommes. Nous sommes sur cette piste justement pour montrer qu'il ne faudra pas que nous soyons phagocytés par les Français, parce qu'en étant phagocytés par la langue, nous risquons même de perdre les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs intrinsèques. C'est pourquoi nous disons que nous devons nous retirer dans cette organisation qui ne sert à rien parce que ce sont eux qui ont plus à gagner. Ça ne veut pas dire que nous allons évoluer dans l'autarcie parce qu'en fait, les rapports que nous avons avec des autres pays sont là, que nous entretenons. La diplomatie, lorsqu'il parle, par exemple, sur le plan de la sémio, la diplomatie, c'est l'interprétation des signes. La diplomatie, c'est connu. Toutes ces théories-là sont connues. Mais ici, nous sommes devant un fait. Il n'y a personne qui se plaint ici. Il n'y a personne qui se plaint. Sur le plan apodictique, comme on dit. Sur le plan du jugement. C'est un jugement apodictique qui a été fait. Un jugement basé sur la vérité des faits. Un jugement basé sur les évidences. Sur cette politique qui est une politique d'hypocrisie au niveau de la francophonie que nous ne sommes pas, que nous n'adhérons pas. À laquelle nous n'adhérons pas justement. C'est de ça qu'il s'agit. Nous savons qu'il y a des éléments déstructurants dans les politiques publiques qui sont menées. C'est d'où la nécessité, l'urgence. C'est pourquoi le gouvernement est en train de prendre la mesure d'urgence à procéder petit à petit par des réformes structurelles pour arriver justement à atteindre les attentes de la population. On parle de la diplomatie ici. Mais le président de la République est en plein dans ce que nous appelons la diplomatie des développements. À chaque fois que le président se déplace, vous le voyez avec les membres de la FEC, pour qu'ils puissent travailler, n'est-ce pas, en osmose avec les autres membres des autres pays, des entrepreneurs des autres pays, pour des échanges ensemble et voir dans quelle mesure ils peuvent nous apporter ici au pays, voir dans quelle mesure ils peuvent venir investir dans notre pays et voir. C'est cela justement. Et donc, au niveau du gouvernement, il y a des politiques de mitigation des risques, de l'adoucissement des risques pour créer les conditions qui peuvent favoriser à l'investissement. Donc tout ça est un processus. Ça ne va pas se faire en un claquement des doigts. Le président arrive aujourd'hui et il change subitement les choses. Donc, on s'inscrit dans un processus. Ça va y arriver peu à peu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu, dans les 4 ans, il y a eu 2 ans qui ont été gaspillés comme ça dans des bisbrouilles. Voilà pourquoi le Kaka parle des plaintes. Dans des bisbilles avec les FCC. Ça, c'est connu de tous. Et il y avait chaque fois des gens qui étaient rédhibitoires au développement de ces pays en cauchonnant, en salissant, cauchonner vraiment, n'est-ce pas, les travaux qui étaient faits par le président de la République. Vous le savez. Et il fallait d'abord commencer par faire en sorte qu'on puisse se dépêtrer de toute cette salissure pour voir dans quelle mesure, en mettant fin, n'est-ce pas, à cet accord qui était en fait un accord qui ne permettait pas au pays d'avancer, de telle sorte que les choses aillent de l'avant. Merci, voilà, M. Freddy Mwamba. Et donc, la diplomatie, elle est là, elle est en action. Le président de la République, parce qu'on peut m'opposer le fait que le président lui-même a reconnu que les choses ont marché, mais ce qu'il faudra retenir, c'est que les discours du président de la République, il faut le placer dans un contexte de reddition des comptes, où le président devait rendre la vérité des faits, parce qu'en fait, l'objectif que nous sommes en train de poursuivre, c'est que nous puissions avoir la restauration de la paix dans son alpha et son oméga. C'est pourquoi le président de la République ne pouvait pas se permettre, ne pouvait pas s'aviser face dans son discours, dire que tout marche mieux et tout cela. Non, il devait en fait être de bons comptes parce qu'il s'adressait à sa population et montrer les activités diplomatiques qu'il a déployées, qu'est-ce que ça nous a apporté comme résultat. Entre autres résultats, nous avons par exemple aujourd'hui une autre appréhendabilité de la situation sécuritaire à la partie orientale de notre pays, où vous avez les conseils de sécurité qui s'est réunis et tous les membres du conseil de sécurité ont reconnu qu'il s'agit d'une crise dans la région des Grands Lacs. On ne parle plus de la rébellion, on parle de la crise dans la région des Grands Lacs. C'est à cause de cette diplomatie du président de la République. Et aujourd'hui, il y a une rencontre à Luanda entre
entre le président et le président rwandais. Donc ce n'est pas le président et le représentant du M23. C'est le président et le président rwandais. Tout ça, ce sont le fruit, n'est-ce pas, de la diplomatie du président de la Merci, monsieur Freddy Mwamba, cadre de la FDCA de Bahati Lukwebo. Alors, monsieur Prosper Tchamala, personnalité politique au sein de l'Union Sacrée, vous soutenez plus les chefs de l'État. Alors, la première question, parce que vous êtes venu en retard, prochainement je vais vous sanctionner. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la communauté internationale? Est-ce la RDC est trahie? Merci pour la question. Excusez-moi aussi pour le retard qui n'a pas été voulu par moi-même. Pas de problème. J'ai entendu Papi Lokaka déjà que j'étais à l'extérieur qui dit que nous n'avons pas droit de nous plaindre. Et donc j'éviterai de me plaindre. Encore que vous m'aviez présenté comme étant personnalité à l'Union Sacrée et soutien de la vision et de la politique du chef de l'État. Et donc, si je me plaignais, c'est comme si le chef de l'État était en train de se plaindre et que l'Union Sacrée était également en train de se plaindre. Vous savez, j'ai entendu tout ce que les amis ont dit. Je peux résumer ça dans un combat, dans des réflexions sur la refondation de l'État. Je résume tout ce qu'ils ont dit parce qu'ils convergent tous, chacun à sa manière, chacun dans son langage, chacun dans son approche. Mais cependant, il est un vrai problème, parce que nous sommes des pays issus de la colonisation et on nous a amputé certaines valeurs qui faisaient ou qui allaient faire de nous comme des gens déterminés à prendre une orientation pour prendre nous-mêmes. On nous a retiré la langue. Un élément culturel de grande envergure. La plupart de nous parlons un français approximatif. Il suffit seulement d'arriver en France pour la première fois et vous trouvez en face des Français qui parlent. Vous allez avoir même peur d'intervenir dans un débat. Dans un premier temps, il y a des choses qui vont vous échapper. Après quelques jours, en vous accommodant à eux, en vivant avec eux, vous allez commencer à comprendre ce qu'ils disent. Donc, là, le premier fléau de la colonisation, c'était de nous retirer la langue, de nous imposer une langue que nous ne connaissons pas. En effet, beaucoup de Congolais, beaucoup d'Africains réfléchissent dans leur langue traditionnelle et transposent ça en français. Et généralement, ce n'est pas du bon rendu. Ce n'est pas du bon rendu. La deuxième chose qu'on nous a retirée, c'est l'écriture. Ces deux éléments culturels. J'ai entendu, je crois, Papi, j'ai entendu aussi mon ami Takizala y revenir, notamment lorsqu'il parlait de notre attaché culturel. C'est pour véhiculer, vendre notre culture. Laquelle nous vendons? Nous vendons la musique. Et dans cette musique, il y a quelle thématique? Ça, c'est un problème. Donc, les intelligences dans ce pays, 62 ans après l'indépendance, nous devons reconsidérer notre système de formation et d'éducation. Il doit répondre véritablement à nos désidérata, à nos besoins en interne pour notre développement. Nous n'allons pas calquer notre développement sur le modèle occidental. Parce qu'ils ont une avance quand on parle de la mondialisation et de la globalisation. On va vous dire que nous sommes à la traîne. Il faut le rattraper. Mais lorsque vous regardez la distance, l'écart qu'il y a entre nous et l'Occident, il est énorme. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique. Je prends un exemple comme celui-là. Il est démontré dans un modèle économique que pour vous développer, vous passez par la diversification de l'économie et l'industrialisation. L'industrialisation appelle quoi? Pour vous industrialiser, il faut des machines. Mais pour tourner ces machines, il faut de l'énergie. On a commencé par le charbon, où il y a plusieurs sources d'énergie. Et aujourd'hui, on était dans le pétrole. Maintenant que la plupart des pays développés occidentaux n'ont pas le pétrole, et que le pétrole est une crise, ils sont dans une transition énergétique pour trouver d'autres sources énergétiques afin de faire fonctionner les industries. Nous sommes électrifiés à combien de pourcents? Le taux de couverture en électricité est de 10%. Pour 2 345 410 km². En 60, on avait 10 000 entreprises industrielles. Aujourd'hui, on en a
environ 500. Nous nous sommes désindustrialisés. Et donc, pendant qu'eux cherchent le lithium, le cuivre, le cobalt pour changer les sources d'énergie, étant donné qu'ils sont en difficulté avec les Arabes, ou les pays membres de l'OPEP, les Vénézuéliens et consorts, nous sommes en train de réfléchir sur comment nous industrialiser. Et il y a des préalables à l'industrialisation. Nous sommes en retard. Nous sommes véritablement en retard. En effet, ce que je veux comprendre ici, c'est que nos amis sont en train de penser que on a mûri, on a grandi, nous avons été éduqués par le blanc, formés par le blanc, une économie extravertie. Donc, nous sommes au produit ici et on envoie à l'étranger. Nous n'avons rien fait. C'est difficile que des Congolais aient des entreprises à l'étranger. Parce que leur travail, c'est de produire et d'envoyer à l'étranger pour la transformation et pour créer la richesse à l'étranger. C'est le modèle qui avait été conçu. Est-ce que la communauté internationale nous a trahis? Oui, elle nous a trahis. Parce que la République démocratique du Congo, pendant la guerre froide, elle a eu un rôle à jouer à la faveur de l'Occident. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Dans les rapports de force, dans ce que j'ai entendu, intelligence économique, dans les rapports de force économique, le Rwanda donnerait quoi à la communauté internationale par rapport aux innombrables ressources que rejoint la République du Congo? Cependant, nous avons un personnel politique qui manque d'éthique, de morale, qui manque d'intelligence stratégique. Est-ce que ce n'est pas un problème de capital humain? Parce que le Rwanda, c'est un petit pays, mais quand même, le Rwanda arrive à bien se vendre bien à l'extérieur. Mais nous avons tout. Mais il y a un vide apparemment. Oui, il y a un sérieux problème du capital humain. Moi, je dis toujours, il y a un décalage entre un intellectuel qui a reçu un diplôme de graduat, de licence ou je ne sais quoi, et sa manière de réfléchir. C'est un papier qu'il a, mais en termes du rendu ou de compétences. La production. Vous vous dites que finalement, il raisonne comme le petit bas peuple qui n'a jamais été à l'école. Le Rwanda est la conséquence d'un combat de longue haleine, de la recherche d'une identité et des terres. Et ils ont été en guerre. Ils se sont forgés une personnalité. Ils se sont forgés quelque chose. Les Congolais, après l'exploitation du caoutchouc, ont coupé les bras des Congolais. Nous ne nous sommes pas formés une identité. Il suffit de voir quand, en pleine guerre comme nous sommes là, un certain Martin Fayulu sort avec un discours occidental. Il suffit de voir que ceux qui avaient été avec nous dans, comment on appelait ça encore, avant l'Union sacrée, FCC Cash, se résigne à ne même pas dire un seul petit mot. Tout simplement parce que Tshisekedi leur aurait trahi, il faudrait qu'on les mette à côté, quelqu'un d'autre vienne. Alors que ceux qui avaient été là n'ont servi que des intérêts étrangers, au point que nous avons été minés, au point que nous avons été infiltrés, au point que tous ceux qui ont servi, pour la plupart, 90%, qui ont servi l'État congolais, n'ont pas servi l'État, mais ils ont servi des groupes d'intérêts qui sont belges, français, américains, britanniques, rwandais, zimbabwéens, ougandais, et que sais-je. Merci. Et c'est ça, la qualité du personnel politique que nous avons. Merci, Prosper. Nous avons été véritablement trahis par la communauté internationale. Et c'est maintenant l'occasion pour nous, Delphin, je vais chuter, de repenser toutes nos stratégies. Voilà. Merci, Prosper Tchamala. Je vous aime beaucoup, le public, chers ministres, honorables députés, parce que vous êtes en train de réagir. C'est votre émission Duel sur la chaîne de la Maman Nationale. Je vais prendre 5 messages parce que je vois ici les gens que je connais mieux en train d'écrire. Delphin, depuis longtemps tu étais où pour la qualité de ces débats? J'aime bien le caca quand il parle. Voilà. Salut mon frère, ce qui est vrai, c'est que le Congo, nous devons nous relever. Car si Lumumba revient aujourd'hui, peut frapper tes invités sur le plateau. Salut mon frère, le Rwanda est plus fort que la RDC car sa diplomatie est plus agissante que notre diplomatie. S'il vous plaît, ne nous valons pas la face. Celui-là, il faut l'identifier s'il est qui. Je fais que lire Je vous dis que les Rwandais adulent les Congolais en tout et pour tout. Parce que même quand on va sur le banc de l'école, ils ne sont pas plus... Je fais que lire le message. Salut mon frère, il faut plus donner le temps à Takizala. Il est plus pragmatique. Voilà. Prenons la publicité. Nous allons revenir sur ce plateau. Comme ça, on va donner la parole au DG Takizala parce que nous allons maintenant aller dans les pistes. Est-ce qu'il faut laisser la France, les États-Unis
tourner vers Poutine, parce que la Russie aussi va avoir une coopération avec les Africains aussi. Hein. Il y a une autre actualité, le chef de l'État, par l'instruction du chef de l'État, il a demandé à ce que les salaires des fonctionnaires de la République démocratique du Congo, du huissier jusqu'au DG, si c'est président de la République, soient publics et mis à la place publique, que ce soit publié même sur la chaîne nationale. Prenons la publicité, comme ça, nous allons revenir pour continuer avec ces deux thématiques. De retour sur ce plateau, vous avez compris ensemble avec moi qu'on a mis ici derrière la photo de Poutine, le président russe, l'âme qui dérange les intérêts des autres. Il est là. C'est lui la solution pour l'Afrique, pour certains pays trahis par la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. Toutes ces questions, c'est avec mes invités. Mais ce n'est pas Takizala qui va parler. Il va parler après. C'est plutôt M. Papilo Kaka qui doit également donner la matière sur ces plateaux. Monsieur Lokaka, c'est vrai, nous voulons que les choses changent, mais j'avais suivi certaines personnes qui pensent qu'il faut tourner vers la Russie. Pensez-vous que la Russie, c'est la solution pour la RDC, pour le problème de l'Est? Oui, je vous remercie. Je pense que lors du congrès du Parti communiste chinois, le président chinois parlait que la Chine coopère avec tous les pays du monde. Ok. Je crois que la RDC a l'obligation de coopérer avec tous les pays du monde. Ça ne peut pas plomber nos relations avec les États-Unis et les autres? Non, par une stratégie. D'ailleurs, il y a une coopération avec la Chine qui date, et seulement de la requalifier. Parce qu'il faut la requalifier avec des bons diplomates. Quand on achète une arme, ce n'est pas important de publier à la télé. Donc il y a la stratégie militaire. Et même si vous êtes en coopération, vous voulez acquérir des armes, pourquoi communiquer? Je crois qu'il y a des moyens d'acheminement des matériels militaires sur l'aspect stratégique, même si vous comptez aussi fabriquer. C'est ça encore l'intelligence stratégique. Et donc, tout, on ne communique pas. Bon, incidentiellement, chez nous, je m'excuse pour le cas, nous avons une agence nationale de renseignement. Et nous avons un conseil national de sécurité. Nous manquons un service d'intelligence. Donc, je m'excuse. Nous manquons un service d'intelligence. Ici, le chef de l'État serait serait en mesure... J'insiste, je parle... Comment manquer? Les services spéciaux, tout ça. C'est son temps de parole. Qui termine d'abord? Excusez, professeur Tchamala. Nous cherchons des solutions pour notre pays. Je dis, intellectuellement parlant, sur la connotation des mots. Nous avons une agence nationale de renseignement. Et nous avons un conseil national de sécurité. Je dis conseil, je pèse mes mots. Conseil national de sécurité. Et nous avons une agence nationale de renseignement. Maintenant, nous manquons un service national d'intelligence. Mais donc, je crois que le jour où nous aurons un service national d'intelligence, nous avons relevé les défis. C'était une parenthèse. Avec un service national d'intelligence, nous allons nous poser la question. Et là, je rentre avec chez mon frère Mwamba pour les sénateurs. Est-ce que pour avoir un crédit additionnel de l'armée, parce qu'il y a une commission de défense et sécurité au Sénat et à l'Assemblée nationale, tout ce problème qui se pose en dehors du budget alloué, pour avoir un crédit additionnel de l'armée, c'est un problème du Rwanda. Pour étudier les soldes des militaires, qu'est-ce qu'ils vont manger, le déploiement, les matériels, les techniques, une séance de 48 heures.
où le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le chef des forces terrestres, toutes les forces de renseignement militaire, pour étudier qu'on n'a pas un B-52, on manque 15 Mirages, et nous avons la seule imprimerie du monde qui est ici. Je ne sais pas si on imprime l'argent. C'est pour nous. OK? Et donc, il y a un problème. Ça, ce n'est pas encore le Rwanda. Parce que vous avez parlé de sécuriser les frontières. Qui sécurise les frontières? Ce n'est pas le Rwanda, c'est l'armée congolaise. C'est question de ce patriotisme. Ça, c'est en deux. Le Sénat et l'Assemblée. Ils savent bien que c'est le seul pays au monde qui manque la carte d'identité. Est-ce qu'ils s'y sont mis, parce que l'ONIP va manquer l'argent, un crédit additionnel pour dire aux Congolais, même si les gens entrent. Prof, vous êtes Congolais, non? De père et de mère, de grand-père. Vous avez une carte d'identité par rapport à l'autre qui va entrer. Qui est ce Congolais par rapport à son sérieux? Moi, j'en ai parlé aujourd'hui, ça fait 10 ans. Mais ça, c'est une honte. Qui est ce Congolais? Encore on est Congolais. Crédit. Je ne suis pas encore en dehors du Sénat et de l'Assemblée pour dire qu'aujourd'hui, on va étudier comment octroyer les cartes d'identité au Congo. C'est tellement sérieux que ce n'est pas le Rwanda. Moi encore les Américains et les Anglais. Troisième des choses. Au regard de ce que Takizala parle, ce que vous avez dit, moi et le prof Chamala, pour avoir un plan d'émergence, le Premier ministre m'écoute. Je lui ai écrit depuis longtemps. J'écris à tout le monde sur le plan, y compris le président général. Pour mettre un plan d'industrialisation, pas un budget. J'ai affaire aux économistes ici. En tout cas, moi, les professeurs qui m'ont enseigné l'économie à l'université m'ont dit l'annualité budgétaire n'amène pas un pays à l'émergence. L'annualité budgétaire. Un pays qui veut son émergence ou son développement a un plan. Parce qu'il va mesurer les PIB. Dans 5 ans, vous voulez construire les écoles en fonction de quoi? De qui? Quelle est la projection? Si dans 2030, on aura 200 millions de population, les logements seront à quel niveau? À quelle hauteur? Les routes. Ceux qui m'ont enseigné m'ont dit ceci. L'annualité budgétaire n'amène pas un pays vers l'émergence. Alors moi, je me dis maintenant, est-ce que c'est les Rwandais qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat pour dire que, monsieur le Premier ministre, votre projet budgétaire là, que vous avez amené, n'est pas utile? Le Congo a des problèmes dans tous les secteurs. L'initiative des lois est au Parlement et au Sénat. Si, au Parlement, le Parlement et au gouvernement. Maintenant, si le gouvernement amène, est-ce que les parlementaires congolais ne peuvent pas élaborer pour dire on refuse le vôtre? Nous prenons un plan. Parce que pour eux, c'est seulement le gouvernement qui amène un projet. Et les députés et les sénateurs n'élaborent jamais sur base de ce qu'ils voient, ils comprennent au Congo. Donc, toutes nos crises là, ils sont élus du peuple Oudou. C'est pour constater les crises. Et que pour eux, ils élaborent un plan. Et ils n'élaborent pas. Et ils attendent seulement celui de Samalukonde. Donc ils sont dans la discrétion. C'est comme ça que je dis. Nos problèmes sont rwandais. Il faut éviter même de les citer. Sur le plan moral. C'est comme si on est en train de faire la promotion du Rwanda en RDC. Ok, Alors, une minute. Alors, je me dis, La Russie. là Là. encore, c'est un problème. Je vais vous répondre de quelque chose que vous avez parlé sur l'FCC. 2 minutes. Naturellement que je 2 ne minutes. partage pas. Parce que j'ai assisté le président Kabila Kingakati à l'époque. Quand il a reçu tous les cadres du FCC, il a dit ceci. J'ai aimé ce que nous avons fait comme passation civilisée. Et je vais accompagner mon frère, le président Tshisekedi, jusqu'à la fin de son mandat. Et je vous invite tous à fournir les efforts pour que vous soyez les agents de développement, de porter notre Congo. Je ne sais pas d'autres déclarations qu'il a déclarées, mais là, c'est la déclaration qu'il a déclarée comme leader d'un groupe. Et je veux de vous les acteurs du développement. C'est la réponse à ça. Pendant les guerres, ce qui est du symbolisme, même quand vous avez vu le World Trade Center, tous les présidents américains se sont retrouvés. Nos souhaits le plus ardent, c'est de voir le président Tshisekedi et le président Kabila. C'est une force. Évitons-nous ce que... Parce que ce sont les mêmes. Moi, je les connais au FCC. Moi, je gère l'administration du PPRD. Je connais tout. 5 secondes. Depuis 2007, 2008. Je connais les politiciens, même dans les ascensions et tout. Ils sont les mêmes. Maintenant, la force, c'est être ensemble pour essayer d'aller de l'avant. Nos guégueurs, là, n'amènent rien. Parce que si Saint-Paul serait plus propre
que Saint-Luc. Merci. Mais au moins ceux qui sont de l'église catholique, ils savent tous qu'ils sont des saints. Merci, merci. Monsieur Tekizala, nous allons déjà vers la fin de l'émission. Il nous reste juste des questions de l'émission. Alors, la Russie, c'est une solution pour la RDC. Il faut signer les accords avec eux, avoir les armes, même faire un mur à l'est et là pour que les Rwandais et les Ougandais n'entrent plus. Pensez-vous que c'est la bonne solution? Quel accord? Les accords sont divers. Quel accord? Donc, la Russie, il y a une mission diplomatique russe en République démocratique du Congo, je pense. La Russie a toujours été ici avec des Congolais. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons quand même comprendre qu'au terrain, on ne joue pas comme si celui qui est dans l'estrade. Hein? Vous savez, le stade de martyr, le même sensation que le joueur est dans le pelouse, ce n'est pas la sensation du supporter. Vous voulez dire quoi? Il faut que le Congolais devienne de plus en plus acteur. Ok. Ah oui, un spectateur, ça ne sert à rien. Vous allez regarder. Vous pouvez dire même, Routier a 20 billes. Vous n'êtes pas acteur. Donc, il faut être acteur. Vous voyez, au moment où on est en train de parler là, il y a une dame entrepreneuse, membre de FIRDC. Membre il y a FIRDC. Donc, plateforme. Tant que la diplomatie, c'est un ministre, c'est la diplomatie économique. Ok. En tant qu'économiste de profession et de formation, tout y a plateforme, il y a une capacité à Congo réel, dans le terrain économique. Bateau va créer moi, bilanganaye, fermenaye, ainsi de suite, combien d'emplois créés sur le terrain, parce que bateau va payer au Congo. Il va payer dans la terre. Tout le monde va le exalter. Voisin, il y a un système économique congolais, les alliés informels. Conséquence dans mon exode, conséquence dans mon ruine. Conséquences dans mon union sur ce monde. Ma bidonville, tout ça. Il y a un moment que même, qui ne va lui payer, ni PIB annuel de l'obéra. La phrase, moi, pour raccourci économique, est dans la budget. Or, les outils économiques, il y a un belé, il y a la graphique, il y a Moka, il y a la graphique. Quand on va payer tout, on va Congolais, il y a 1%, 3%. Akasibol va payer, vous devez le voir. Salaire, taux d'horaire, il y a des salaires dans le Congo, il y a combien, secteur par secteur, il y a estimé économique. Vous comprenez? Donc, statistique, on est à la raté à la budget, mais sommation dans les années. Ils ont composé l'année. Donc, vous comprenez? Donc, moi, je suis au à Tindi, à les membres. Quand il y a un Sénat de 36 mois, n'a exercé en France, n'a eu Awa, pour nous montrer en tant que Congolais. Na moi mon na magazine na ya secteur monene neto benga mituka toza représenter te wala pesa ba payer mususu te biso mo futo za organiser parce que so biso mo to s'organiser te to ko banda ko traiter na biso ta koko akufa aye mutaloka biso koko pe ko lamuka susu te ozaka na misère wana veut dire to yé tout ça lelo tant tout ça lelo ngana zawa 6 ans na société ngana fondé na tana appui ya pays na ngati Exacté, subvention exactée, banque exactée, fonctionnement exacté, contrat. Non, or, ce aucun ensemble, il y a tina rabat. Bateau na fallait ça rappeler un modèle. Tout na bango moko mi tout kana bango ba kene ko bomise pas là. Tout na bango. So ko tina banda ko na bango okuta ko bazu mutu na ndenge au black abani ko fongola boulot. Vous comprenez, c'est pas sérieux, tout ça la rappelle bateau to belo to ça. Les lots petites moyennes entreprises sont au tali, hasard réservé nani. Et le côté, et pourtant loi ezali, ba texte ezali kunati. Mais ba texte ezo zanga siko ba moyen, il y a contrôle, il y a ko permettre que comment to kotika consommation congolaise na 90% cas informel. Les entreprises au ba congolais ba ko il y a des congolais na katia na mwana mwasi, le bina lelati. Chite. 5000 hectares. Aza même là va carré minier ndegwana mais banque nini ko accompagner kasi ba institution to tiaka wana ba électif wana musana mweza yangwana to créer ka ba commission boyo ka pe ba acteur des aga politiciens te na édition yoko ndi manoma ke yoza eli ya chop to ya kikwite pana ngao na ville ozata na 10 industrialités. Ce qu'on élit au sein de nos pesa chuma comme démagogue. Nous sommes habiles au sein d'un beau on a lobby défier de ces. To lobby
tant le patriotisme paye la consommation. On ne peut pas venir dans le plateau de télévision, tout le monde est patriote, mais tous valoriser les entrepreneurs congolais qui sont à la terre. Merci. Merci DG Takizala. Je crois que moi, je suis apprécié Maman Paozakuna, une grande entrepreneuse congolaise. Tout na réunion à la place à Kalina. Nous avons toujours Kalina. Comme à Gombe, tant que voilà l'industriel congolais. Nous avons aux hommes et pas nous avons ceux qui sont à Gombe. Merci. Tout ça, le Toruto qui monte ça ici. Il faut tout ça réforme au Salamafuna. Merci. Pour avoir un mandat électif, prouver biso créer combien d'emplois. Merci. Ça là peut combien d'années. Merci. Parce que Makambo tout le monde luko ya wa community office d'emploi et comme il faut que na couloir wana. Merci. Merci DG pour cette question. Et puis on va chuter la dernière question. On a tous en français. On a mélangé c'est aux Congolais des pères et des mères. Alors, monsieur Freddy. Merci. Monsieur Freddy Moulumba. Parce que awa, toi on a constaté nous voulons avoir une force, une nouvelle force pour être tout banguna libanda. Dena yoka ki na bakuloa babite to baluka vers ici, to zo mo minduki, to zo mo makasi pour être tout benga na bapaya oyo. Pensez-vous que c'est une bonne chose? Est-ce que Poutine a une solution pour na biso? Non, au moins une solution pour na biso moko d'abord. Okay. Donc nous devons nous amancher awa sur le terrain en interne. Nous sommes d'abord s'organiser pour arriver à atteindre un niveau à Russie. Pour Russie payer à autant intérêt na et. Toi tu ne penses pas que Russie soit y awa à 5 mois partenariat na biso et aux alapona intérêt na biso kaka. Non, et aux alapona plus pour intérêt na ye. Mutu nyonso azo ya zaka imati. Mais Russie paraît être sincère. Russie paraît être sincère. Moi liboso. Russie est là au salazo sa nini. A lokola ba Chinois. Les Chinois ont constaté que pour na couper sa mbongo, pour na couper sa moi crédit, pour na couper sa pays en développement lokola ba bisoa, moi crédit, moi mbongo tout ça pour na défi sa mbongo, ba européens, ils sont très frileux au Tewana. Ba opesa mbongo na ndenge na lolenge sengélité. Alors ils ont joué sur cette faiblesse. Ils mettent des liquidités à la disposition de pays africains pour capitaliser moi relation avec les pays africains. Mais si manango ezali kaka intérêt na bango de bazo poursuivre parce qu'en fait toutes les activités qu'ils mènent ezali pour renforcer l'économie na bango. Pour bayer pour pambate bayer awa pour bayer que tozana moi ba minerai ba nini kita na biso nde ba Hollanda nde kita o toza na ngona mboko yango nde ba Hollanda, c'est pourquoi ils font tout ce qu'ils font yango nde na zoloba. Je vais en profiter pour dire que il ne faut pas tozala na ba idée reçue makamba koloba ke Rwanda za organiser ça, ce sont les idées reçues wana na zoloba. Il faut que dynamiter ba idée reçue wana koloba Rwanda est plus organisé que nous. Nous aussi, nous pouvons nous organiser parce que situation tout traverser les lots, ils ont un destin, ils ont fatalité. Il y a moyen à changer en gros. Ceux qui sont moko, to s'impliquer, to se donner. Je crois que idée reçue on a Rwanda a organisé que les capisso est aussi là. Je vais répondre à mon frère qui a évoqué un point qui est important ici. Pour la Makambo par exemple, il y a organisation à un niveau, il y a élu. Je vais lui donner un exemple du professeur Modeste Bahati, qui a présenté une loi importante, la loi sur la loi agricole, na niveau ya Sénat. A initié qui loi agricole moko kuna au niveau de l'Assemblée nationale parce que tolo bakalambo na biso ke tolingi diversification économie mais ezalaka lokola leitmotiv kaka lokola slogan moko boy. Maintenant nous et se matérialisaté. Yango wana dans son rôle de légiférer, il a pensé à un cadre où il peut permettre que investisseurs, même si les investisseurs venaient dans le cadre de bail amphithéotique, Baroki na bango ko louer mabélé pour créer des industries, tout ça. Mais je sais que mon frère ici est en train d'insister sur le fait qu'il faudra que les Congolais eux-mêmes basent à la paix. Bapé sa bango paix opportunité wana ya ko s'éclore lokola ba étranger au bazali na mboka na biso. Je crois que dans ces cadres-là, il y a une idée à mise en place, il y a banque d'investissement. Na mboka na biso, il y a une banque d'investissement qui sera mise en place bientôt là, où il peut permettre que ba Congolais basent à la parce qu'on ne peut pas construire un pays avec des banques commerciales. Merci.
Il faut des banques d'investissement, il faut des banques agricoles en fait. Il faut le gouvernement a pensé sur ces entrées faites. Le gouvernement a pensé aussi à un fonds de garantie d'investissement d'abord pour que les Congolais aient un business plan à Bango, présenter le business plan bancable, l'État peut venir en garantie de merci. telle sorte que merci. Merci. Intelligence situationnelle merci. Nous avons cette intelligence situationnelle en Bokao, mais tout dépend de la volonté, de la implication. Merci. Au Monaké, même Makambo Tolobarake. Non, nous sommes dans un pays où il y a des intérêts hétéroclites, où il y a un mélange d'intérêts des Occidentaux et aussi là. Merci, monsieur Freddy Mwamba. FPIP, et ça là. Voilà. Moi, Namboka, Freddy, moi, Namboka, Prosper Chamala, en 2 minutes, Nalingala, avant d'appeler Sabino Monde. Je précise bien. Nana Mosane pas congolais de père et de mère. Nani, Yambola, là, le Balingala, Pesandengo, Sengiango, Zali Kama Russie, bien entendu. Na Lingaki na Zongela, moi, Maloba Mouke, et à Papi Lokaka, Lingala, Linga Mingi, Boigné Belé. Il a parlé de plan d'industrialisation. Okay. J'ai préféré revenir là-dessus pour que Batubaye Bapé Yango et puis ils la Sony pour l'élite Yambo Cannabis. Vous savez que depuis que tu accèdes à l'indépendance, après la zérianisation, ils entreprise Batoualibanda, Bapaya. Parce que tout ce qu'on a zérianisé là, ils entreprise Bapaya. Bon, commission ba Congolais bo pesi yango bato o bazaki na qualification te bazaki maele te batangaka pete ba yebata comment bazo gérer yango basali yango feti de ba famille o ekenda sango na kisasa o na Congo to yebi ba renya na mbongo ya bato ya ba mindele ya ba portugais ya ba espagnol ya ba français ya ba anglais ya ba nani biloko na mobutu asala ka zérisation biloko nyo swane kufa ba entreprise nyo se en difficulté. Alors je voulais dire que c'est seulement en 2021 ici que le Congo a eu un plan d'industrialisation. Seulement en 2021. Donc, ton navigateur a vu, la Lobaki Awa, Tozaki na 10 000 entreprises industrielles, les lots Tozali Nango, moins de 500 ou 500 entreprises industrielles. Il a créé FPI en 1989 pour percevoir une taxe sur la taxe de promotion industrielle. Pour la Kosunga, Imboka va créer l'industrie va industrialiser. Malheureusement, 30 ans après, Batoba Kozwambongo na FPI, kaka ba politicien. Et il n'y a pas d'industrie. Et les quelques industries que nous avons aujourd'hui, des Bazali, Indiens, Pakistanais, Chinois, Oyo Baye, dans le secteur industriel, au Bazana fait quoi, n'a pas fait quoi dans les alliés, et l'Oko Penza, Babaya. Congolais et Abisho Zamini et puis Albert Yumaza représentant l'intérêt à Tebele. Bacheka ka Congolais likolo nde bachaka na Afdel. Ba Congolais likolo. Mais zokande ba kolo likambongo nde ba ko sala biso mobulo to sala ngolelo. Alors na kopemeko yango pe o ezali ko encadrer mingi ba petite et moyenne entreprise congolaise bazaka na accès de crédit. Pour ma banque ebele to ali nango awa. Eza soit ya ba Gabonais, ya ba Ivoirien. Comme il y a Kenya, il y a la banque indo-pakistanais, il y a Libanais, il y a Nigérien, BOA, accessoires des Nigériens. Donc, il y a un sala mbongo, comment on sala mbongo pour les kabiso ba congolais, biso to la langote. Bon, ceux qui vont ce qu'on a banque wana, takiza la gueule au 5 crédit. Na Nigérien moko to Indien moko ko 5 crédit. Bon, on peut ça takiza la taux d'intérêt likolo pour garantir à rembourser baso mon langote. Mais bango baza la politique et pas wapi ba outi, ba ko pesa na taux peut-être taux zéro ou taux d'intérêt à mouké. Et il y a un bango bako fuli sama bako zo bomengo na kati amboka na biso. Biso to comme le réservoir répare na bango. Donc le plan d'industrialisation on vient de l'avoir seulement en 2021. En 2014 avec Matata, il avait mis en place au niveau du ministère du plan et là comme tout ya makasi alobaki angwana un plan de développement dans la durée parce que le budget d'une année n'arrive pas à nous aider à nous développer. Le plan stratégique et le plan national stratégique de développement a été mis en place en 2014. Malheureusement, ce que ma ministre a besoin donc, il n'y a pas de choses communes. Que
atako za ministre ya wapi ya parti nini oye na ministère wana bandana nukolanda oyo parce que litomba nango na sima ya mikolo boye à 30 ans nous voulons un Congo de 30 ans comme ça, à 50 ans nous voulons un Congo de 50 ans comme ça. Et puis il y a eu aussi un autre document de politique et stratégie industrielle bauti ko sala yango kaka na 2021 document de politique et stratégie industrielle. Donc nous sommes en taxe sur la promotion industrielle. Nous avons une stratégie pour industrialiser beaucoup. Donc, vous imaginez que nous sommes dans un non-État. Il faut la refondation de l'État. Pour refonder l'État, en gros, c'est quoi? Dans le secteur, donc, secteur Nyoso est la priorité. Merci. Maintenant, pour la Makambo État, 5 secondes, Kaka. Non, parce que nous avons la fête aussi, ça va. 5 secondes, Kaka. Makambo, français, américain, Salabiso. Il y a un autre comme on a chinois qui est dans le c'est une autre forme de colonisation. Donc, c'est sûr que tout se tournait vers la Russie. Pour Russie, à comme les biso, nin. Bon, que c'est ni des entre la Russie, ou à Zosalamaka, ça la Ukraine, ou à Salamaka, à côté de lui, la Caucase russe, c'est quoi encore? Donc, la Tchétchénie, à Sala carnage. Quand c'est quand on t'a la nani. Qu'est-ce que la Russie peut, comment elle peut collaborer avec nous? Bakoki ko pesa biso nini biso to sey ko pesa bango nini po bakoya pas maté biso to kolinga to collaboration na bango ba pesa biso les équipements matos to sala ba industrie armement to sala ba industrie ya exploitation ya ba ressources ya ba gaz na biso. Merci. Biso to pesi bango biso to sala ngo bango ba pesi biso poto ba to produire localement. Likambo ya Congo ça que tozo produire localement te. Merci. Pesa valeur ajoutée na bomengo na biso te. Merci mon Mboka Prosper Chamala. Je demande à mon chef, Monsieur Philemon, si je peux avoir juste 4 minutes, je donne 1 minute, le mot de la fin, tout de Sakulutu, et qu'on s'en moins bien, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Reagan, si je peux prendre la photo du chef de l'État. La photo du chef de l'État. Tchelanga photo mokonza mboka anasi. Pesa photo mokonza mboka. Namona ngwa anasi. On sache quand même définir quel type de collaboration nous allons avoir avec. S'il vous plaît. Tomi tuni professeur Chamala zela nani zela mokonza mboka yeyo tomi tuni mingi awa salaire ya nani ezalaka ndenge nini ya député ezalaka ndenge nini ya honorable ya sénateur ya ba conseiller nyonso mokonza mboka bite. Il est temps peuple congolais ayeba moto na moto, fonctionnaire à l'État, l'État peut s'en faire solo. Alors, combien? Chef de l'État, sur l'instruction du chef de l'État. Bientôt, nous allons la publier et on va la RTNC. Et on va la en boucle. Et les Kozoeba. On va nommer un PCA. Nous allons alors, sur son instruction, nous allons la mise à nu. Je commence par Mathieu Takizala. Quel serait l'avantage si aujourd'hui, on réduit les trains de vie des institutions et puis salaire ya mutuna mutu toyebi yango, ça va diminuer quoi? Ça va changer quoi? La langue dépend de vous. Français ou lingala, répondez. En termes d'attractivité, lorsque une entreprise, parce que là je prends la République démocratique du Congo comme une entreprise qui est en difficulté. L'entreprise qui est en difficulté, on fait ce qu'on appelle le plan social. Le plan social, on doit faire le coût budgétaire. On fait le coût budgétaire par rapport à la masse, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous prend beaucoup d'argent à la République démocratique du Congo, c'est la masse salariale. Et malheureusement, la masse salariale de la République démocratique du Congo tourne autour des postes nominatifs. Alors maintenant, si on fait des coupes budgétaires, on va réinjecter cet argent du côté de la productivité, l'économie productive. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous les entrepreneurs, nous n'avons pas les lignes budgétaires qui peut nous booster. En ce moment que je suis en train de vous expliquer, j'ai une entreprise à racheter ici par un expatrié ici en ville. Ça veut dire que je vais m'engager tout seul sans un accompagnement financier. Ça, c'est déjà un vrai problème. Il ne faut pas qu'on vienne sur les espaces publics comme si on est dans la cour de récréation. Les espaces publics sont faits pour agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle doit être lisible. À part que les gens puissent connaître le montant que les gens gagnent, mais il faut que ça puisse être canalisé par l'industrie financière, la banque. On ne peut plus payer les gens à la République démocratique du Congo
comme ça, Maboko Bank. Il y a beaucoup des énormes manques à gagner et la disparité dans la République démocratique du Congo. Au moment où on a immeuble, à Azatan a crédit ici à mon côté. Maintenant, il faut. Un général, un colonel qui il faut fait. augmenter culture, il y a contrôle, inspection du travail et cour des comptes. Ok. Le mi balewana et zongi moi timide awa. Veut dire tout en azo sala a confondre ka salaire nete na mbongo wa fonctionnement entrepreneur ngama teta exana na tête ya SAG ngai funa contacter kaka oyo efutamela ngai. Mais confusion c'est pas biso ezanini. Ata na secteur privé mais na secteur public muto okanisa mbongo wa fonctionnement entreprise za ya ye. Te za ya yote. Otie no maboko bakangi yo. Au sommet là, il immeuble, tu bottes l'immeuble, tu teki. Merci. Et puis, yo, affiché yo. Mon ko blague ça m'a mis à affiché. Donc jour ndenga muyibi, ça veut dire que soko zalaki eli, okotika yo kozalaka susu eli. Merci, monsieur Mathieu Takizala. Merci. Merci, monsieur Mathieu Takizala. C'est également votre mot de la fin. Ça va apporter quoi si on connaît les salaires de tout un chacun? C'est lui que l'État paye. On sait qu'on lui paye autant. Est-ce qu'on est de la justice dans ce sens-là? Bon, pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord revenir aussi sur... Vous avez que 1 minute, 30 secondes. Un petit point que je n'avais pas soulevé lorsque j'étais intervenu ici. C'était en rapport avec ce que moi j'appelle la conscience africaine que nous devons tous avoir. Parce que sur le Tali Bambo Kebele, vous avez au Mali, vous allez voir que c'est là où il y a des mines d'or, des places djihadisme et aujourd'hui, c'est le Mali qui a la qualité de l'or la plus dans le monde. La qualité à or et à Mali des Ali d'Ikolo. Tu vas au Mali, bah créer djihadisme. Tu vas au Nigeria aujourd'hui, les Nigeria avec Boko Haram, donc et Simbalisouté. Dernièrement, j'ai appris que Boko Haram, je crois, à francophone. Dernièrement, j'ai suivi, c'est le Togo, si je ne m'abuse pas. Regarde, ce Niger, Bazali na uranium. Uranium, ils ont fait fonctionner par réacteur nucléaire. Uranium, Niger, pas créé le djihadisme. Soko tali bambo kebere soko tali na Casamance na Sénégal tu as stabilité zali Casamance ezali vivier agricole au Sénégal. C'est un grenier du Sénégal Casamance. Mais si les lopé pour que tu na Casamance c'est tout un problème. Soko tali bambo kebele tu verras que place nyonso ezali kita est important. Donc des ressources naturelles importantes. On crée toujours une situation d'instabilité. Merci. Ce qui fait que ceux qui doivent prendre conscience, l'Union africaine est jouer un rôle. Merci. Merci. Parce que jusque-là, c'est un peu comme on fait de la villégiature. Merci. Elle est financée comment? L'Union africaine est financée par l'Union européenne. Merci. Votre mot de la fin, alors, monsieur Lukaka, également votre mot de la fin. On retient quoi? Parce que le chef de l'État veut à ce qu'on connaisse les salaires de tout un chacun. Je salue le chef de l'État en qualité d'homme de paix. Mais il est important que... 40 secondes. Il est important que salaire angwezalo. Bamikolo bayebina na mboka likambonyo sezanga siki na ngote place bandi avoko makuna maladi ezana prof yolobi zone olobi ke plan d'industrialisation ezali ngapi na tangaka na classe que ba zone économique ezala zone industrielle na zone économique ezate limité toi ba petite ezala yebi que na zone industrielle bato ba ko fazer à part ba sentinelle au moins na zone industrielle bato ba olala mais industrialisation sans bactéries dans la raté il faut déjà zela nano to komi na suka comment 30 secondes c'est ça moi de la fin 30 secondes nazana 30 secondes pour lobaki zone industrielle ezate maluku bakabango place ezaki zone industrielle na sidérurgie donc toi n'a pas problème. C'est comme ça que mon jamboka va comme un salaire. Tout ces pays les amalab. Mais banda nano na plan de développement. Ngana omona bolimbisa soki maladi eza wapi na yebite. Na sena wana na parlement wana. Ngana sola na ba papa moko parce que na administration a peu perdu to réunissait qui plus de 500 professeurs. Et ba papa mi balé. Na organisaka conférence baye ba papa mi balé. Papa tiker a géré Union africaine kendaka pe na bato mindele kuna na papa sekimonyo donc
babenga bango ni banganga mayele twana banganga nzambe papa mbongo bango banganga mayele na Swahili ba mwalimu ndenge papa bahati paza ba mwalimu sika nazwi papa tiker na papa sekimondo navandi pembeni na bango po il faut kolandaka po otala mboka yango bakoko batika ba papa na mibale balobibo mboko oyo po na tokendaka plan de développement na plan wana koyeba professeur Chamala tozana no motango boni ngana zana ndako biso bazolinga bana ebele bana 15 Kwea vraiment 5 secondes monsieur. So na sombi 12 paini na lingala penza mais otia dega na pale donc mokonzi mboka soki tolingi to milinga toyeba motango na bato to tia plan to ko étudier nyonso na ba diplomatie na ba SAD na ba banque nde wana to mimoni mwa bato na mikoleza koya. Merci Ndekolo Kaka pour ces 30 secondes aussi sinayo parole à Souka. On retient quoi? Toyeba salaire na ya mboso na ya président de la eko diminuer muibi. Parce que yebani ko zwaka boy. Siko oya likolo ebimeli wapi? Ezali malamu. Décision ya mokonzi mboka ezali malamu. Était salaire ya moko na moko yebana. Oh frère, mais mingi quelque chose est revenu baisser le train de vie des institutions. Les frais de fonctionnement de l'État, surtout les salaires exorbitants. Il y a ba ko kamba, ba entreprise, ba ko kamba l'État. Mingi tango ko ponaka ba tokocha acha ba acteurs de développement comme des gestionnaires de l'État. Parce que nous avons des jouisseurs et puis nous avons des acteurs de développement. Et puis ça on dit bien ba assemblée nationale, ba parlement, ba sénat, l'assemblée nationale, ba commerçants, nyonso ba homme d'affaires, nyonso ba zaki libanda, ba ke komi bomba kuna pour soit s'engraisser davantage et être en dehors de l'État, ba renforcer le salaire de la justice et puis ba réorienter la qualité de la dépense publique, ba réorienter ba dépense vers des secteurs porteurs. Merci Prosper Chamala, personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. Merci. Monsieur Papilo Kaka également, merci au cadre du PPRD, un vrai scientifique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci au DG Mathieu Tekizala de l'entreprise spéciale Autogarage. Merci. L'industrialisation sans industriel n'existe pas. Merci. Nulle part. Il Merci. faut avoir des industriels d'abord. Monsieur Freddy Mwamba, cadre de l'AFDC de Batiloukéo. Merci à vous également. Je dis vivement pour les Sénaref. Sénaref de Osalam. Merci. Merci à l'équipe. Touchera combien? Est-ce qu'avec ces salaires-là, il peut se construire telle maison ou telle autre? Merci. Nous disons merci au chef de l'État parce qu'il veut que nous puissions connaître qui touche quoi, on les paye comment et comment lui là, la personne qui est en train de construire là, il touche son argent comment, il gagne comment. Est-ce que l'État sait que c'est lui là? Entre guillemets. Merci à l'équipe. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Monsieur Lazika, mon réalisateur. Merci à Monsieur Philemon qui était là. Également à la régie finale à Monsieur Rigen. Derrière la caméra, Monsieur Erika et son compagnon Ritz. Esther. Voilà, Esther qui était là. Suivez la rediffusion à 22h chaque jour ici sur CES Télévision. La chaîne de la Maman Nationale à partir de 11h, rediffusion 22h. Monsieur Philemon, je vous aime beaucoup. Au revoir.